Bonsoir, chers amis téléspectateurs de Yves et Chanel. Bienvenue pour un autre numéro de Look de Star, votre seule et unique émission qui parle de musique et de mode. Car en première partie, nous aurons biographie et parcours de l'artiste. En deuxième partie, nous aurons Style Time, choix du style. Et en troisième partie, nous aurons relooking. Et sur ce, chers amis téléspectateurs, ce soir, nous avons l'immense plaisir de recevoir une jeune artiste d'originaire du Saint-Louis du Sénégal. Une jeune artiste, chanteuse, très talentueuse, Ndeye Fatou Mbaye, de son nom d'artiste, Defa. You're broken down in tirades of living life on a merry-go-round. You can find the fighter, but I see it in you, so we're gonna walk it out. Move mountains. Walk it out and move mountains. And I'll rise like a day, I'll rise up. In spite of the day, I'll rise up. And I'll do it 1,000 times again. Bonsoir à tous. Mon nom c'est Defa et c'est un plaisir d'être là parmi vous. Et sur cette belle mélodie, chers amis téléspectateurs, nous passons directement à la première rubrique de notre émission, biographie et parcours de l'artiste. A tout de suite. Pour ceux qui viennent de nous suivre, nous sommes dans votre émission Look de Star et à la première partie de votre émission biographie, parcours de l'artiste. Comme j'ai l'habitude de le dire, l'histoire est toujours mieux racontée par son auteur ou la personne qui l'a vécue. En quelques lignes, c'est qui Defa. Mais avant cela, je n'oublie pas de te saluer. Bonsoir. Bonsoir déjà. Bienvenue. Merci et merci pour l'invitation. Non, merci d'avoir accepté. Hein. C'est un plaisir. Sinon, revenons à nos moutons. En quelques lignes, c'est qui Defa? Defa, je pense que je pourrais décrire ma personne comme une jeune femme assez passionnée par la musique et je suis saint-louisienne aussi. Et Saint-Louis, c'est une ville assez culturelle. Donc, en grandissant là-bas, c'est sûr, soit tu es musicien, comédien, il y a beaucoup d'artistes là-bas. Donc, j'ai eu l'amour en fréquentant beaucoup d'artistes là-bas à bas âge. Donc, j'avais peut-être 12 ans. Et voilà, j'ai commencé officiellement à l'âge de 12 ans en fréquentant un studio là-bas qui s'appelle Sénéganim, je pense, Sénéganim. Et puis, j'avais beaucoup d'amis là-bas qui m'encourageaient. Tu avais une belle voix, même si à l'époque, la voix était pas mal. Voilà. Donc, j'ai fait petit à petit comme ça. Après, j'ai commencé à faire des chœurs. Ma première prestation sur scène, c'était en live. J'ai jamais fait de playback, de trucs, tellement j'avais cette envie de chanter. Donc, ça a commencé comme ça. Et après, avant, j'étais dans un groupe aussi qui s'appelait Arc-en-Ciel, qui a changé de nom après, qui s'appelait, comment dire, RN. Et le groupe après s'appelait Rafa. D'accord. On va faire un petit retour pour ceux qui ne te connaissent pas bien. On parle aussi de biographie, on parle de parcours de l'artiste. Donc, pour toi, on va dire que on va parler d'influence. Donc, tu as été influencée par ton entourage. Exactement. Tu es un membre de la famille ou pas? Non, pas spécialement un membre de la famille parce que chez moi, je suis la seule qui chante. Rumbouni, ouais. Okay. Après, j'ai juste eu le don comme ça, je peux dire, ouais. Je n'ai pas été spécialement influencée par quelqu'un, mais je me rappelle, j'ai toujours aimé la musique, ça m'attirait. Mon papa m'a déjà frappé même parfois. Après tes leçons, j'étais là. Donc voilà, c'est venu comme ça. C'est venu comme ça, naturellement. Donc, la musique, naturellement. Alors dis-moi, tu nous as dit tout à l'heure que c'est depuis l'âge de 12 ans que tu t'es mis à chanter. Donc c'était officiel depuis l'âge de 12 ans. Après, à l'âge de 12 ans, il faut dire que j'étais vraiment une amatrice. En train de faire des chœurs de gauche à droite sur des refrains des rappeurs de Saint-Louis. Et c'était des petits refrains genre, le truc, non, c'était pas... C'était pas vraiment, même pas des chœurs. Hein. Mais c'était vraiment des petits trucs, voilà. Mais après, à l'âge de 16 ans, oui. Avant d'arriver à 16 ans, tu viens de dire qu'à l'âge de 12 ans, tu étais officiellement artiste. Et que c'était difficile par rapport à la famille parce que ton père te bastonnait de temps en temps. Alors, comment tu as fait?
Parce que à 12 ans, c'est quand même difficile déjà être une difficile, fille, tout ça, à l'âge de 12 ans, et que ton père ne soit pas d'accord du tout. Comment Ouais. tu as fait? En fait, avec mon papa, c'était pas facile, c'est sûr, parce que lui, il opte plus pour les études, vu qu'il est professeur et tout. Mais après, il y a ma mère à côté qui est très compréhensive et qui aime la musique à un point. Ah, Après, elle se voile et tout, elle est vraiment pas dans son monde, mais elle aime la musique et elle m'encourage. Elle, elle a toujours été là, donc c'est un peu elle qui équilibrait les choses. Et puis à un moment donné, donc on n'a plus vécu avec mon père, donc ça a un peu facilité les choses. Donc, donc là, c'est genre, il appelle, allô, donc toi tu fais la musique maintenant? Mais non, papa, écoute. Donc là, je peux négocier. Donc Il c'est va cette pas. séparation qui a un petit peu aidé les choses, Exactement, tout ouais. ça, Ouais. d'accord, d'accord. Côté musique, ça m'a un peu aidé, on peut dire. Ouais. Donc on va dire que problème familial résolu. Exactement. À l'âge de 17 ans, À l'âge de 16 ans, j'ai 16 ans, officiellement commencé avec des projets. Donc, j'ai rencontré Rama, ma d'accord, copine, ma grande ok. sœur. Donc, après, on a commencé à faire des projets officiels avec souvent des Français qui venaient voilà, de leur pays pour faire des projets. On a commencé à faire des lives. Donc là, on a dit pourquoi ne pas officialiser vraiment les choses. On a Donc commencé le groupe Rafa, c'était à l'âge de 17 ans. Exactement, mais ça, on l'a appelé à l'époque Arc-en-Ciel. Arc-en-ciel. Tim Timal. Ok, d'accord. Donc, hormis le problème familial, comment ça se passait en tant que jeune femme à Saint-Louis? Ouais. C'était difficile ou pas? C'était très difficile. C'était très difficile parce que j'ai commencé avec la danse aussi. J'étais danseuse à Saint-Louis avant d'être officiellement chanteuse vue par tout le monde. Mais après les sorties, tu t'habilles parfois, voilà. Excuse-moi, je te coupe pas. Et pour la danse, papa était d'accord? Non, je me cachais. En même temps. Donc, tu t'es cachée pour tout, en fait. Tu t'es cachée tout le temps. Pratiquement. Et tu étais la rebelle de la famille, alors. Exactement. Ma mère, elle était au courant, par contre. Elle a pas de problème, franchement. Mais mon père, bon, je pense que d'ailleurs, même jusqu'à présent, peut-être que s'il voit ça, mais il a jamais su que j'étais danseuse. D'accord, Il a jamais su, franchement. Jamais su, d'accord. Mais j'ai dansé toute ma vie, mais après, j'ai viré. Ok. Et comment ça s'est passé exactement avec le voisinage, les gens à Saint-Louis? Comment est-ce qu'ils te voyaient en tant que jeune femme à cette époque très très jeune qui dansait en même temps, embrassait la musique? Comment On c'était? taxait de mots pas assez agréables à entendre, voilà, parce que j'étais jeune. Et puis, en étant artiste, on a souvent nos petits feelings, nos styles d'habillement, façon de voir les choses différentes. Donc, alors que tu es souvent différente des autres filles parce que tu dis ce que tu ressens. Donc, ce n'est que une femme indépendante, tout en respectant bien sûr les gens. Mais bon, récemment, je suis allée là-bas d'ailleurs. Mais ils ont changé complètement leur façon de voir maintenant les choses. Parce que maintenant tu as percé voilà, quand même. Exactement, ouais. Ok. Mais est-ce que ce n'était pas aussi de ta faute? Parce que si j'ai bien compris, tu as parlé de feeling, de façon de vivre indépendante. À cet âge aussi, c'était pas... À 16 ans, oui. à 16 ans, bah, je m'habillais comme les filles de ma génération. Je n'étais pas trop vulgaire, j'étais pas... Mais bon, souvent, c'était les allers-retours entre qui Saint-Louis et Dakar? Même pas entre Saint-Louis et Dakar, mais entre le studio, souvent tu rentres tard. D'accord. Ils vont s'imaginer peut-être des choses ou bien... Voilà quoi. C'était surtout les déplacements. Ok. Et à quel moment est-ce qu'ils ont accepté? Au moment où on a fait TFM et Yaoulène. Ah, d'accord. Oh, mais je t'ai vu à la télé. Ah, parce que vous êtes sortie dans une grande chaîne nationale. Exactement. Donc là, c'était carrément autre chose. Genre, après, ils ont commencé à me soutenir. Les choses ont complètement pris une autre tournure, franchement. Ok. Donc, ça a apporté ses fruits. Voilà, exactement. Et à quel moment tu t'es dit, parce qu'il y a un déclic à tout, à quel moment tu t'es dit que moi, des fois, je me sens artiste et je suis chanteuse? À quel moment de ta vie? À quel moment? C'était au moment où ma mère est venue me voir en concert. D'accord. Mais là, elle était venue en tant que, voilà, comme fans d'abord, parce qu'elle croit tellement. Moi, je pense qu'elle est la première à croire à ce que je fais et tout, ouais. Donc, elle est venue. Donc là, je me suis dit, il ne faut pas que je la déçoive avant tout parce qu'elle a cru en moi. Quand personne n'a voulu, donc là, c'est venu à ce moment. Et avec le groupe Rafa, donc c'est avec le groupe Rafa que tu te produisais à la fin au niveau de Saint-Louis. Exactement. Et les gens vous ont aussi accepté en tant que groupe de deux jeunes femmes. Ouais, là, ils nous ont bien accueillis et on a fait tellement de concerts à Saint-Louis qu'il a fallu vraiment qu'on se déplace
Et pourquoi? Parce que Saint-Louis, c'est une petite ville. C'est pas aussi grandiose qu'à Dakar. Tu fais 2 ans là-bas de concert, bah, je pense que tu as besoin de sortir. D'accord. De venir, surtout qu'à Dakar, il y a plus d'opportunités. Donc, il a fallu vraiment qu'à un moment, on se déplace à Dakar. On s'est installé ici alors. Et en quelle année tu t'es déplacé vers Dakar? On s'est déplacé vers 2015. En 2015. En 2015, ouais. À cette époque, vous aviez déjà sorti votre premier album? Oui, notre premier album, Gentena, ouais. D'accord, Ouais. d'accord. Et c'est à ce moment-là que voilà, vous êtes installé à Dakar, Exactement. que vous avez commencé à vraiment tourner dans ce milieu-là. Oui, exactement. On a commencé à faire des lives ici, voilà quoi, à faire des émissions télé, la communication pour l'album et tout ça, ouais. Eh bien, chers amis téléspectateurs, pour ceux qui ne la connaissaient pas avant, j'espère que là, vous la connaissez un petit peu plus. Et sans plus tarder, nous allons passer à la deuxième partie de notre émission, Style Time, choix du style. À tout de suite. Pour ceux qui viennent de nous suivre, de retour au plateau de Look de Star, à la deuxième rubrique plutôt, Style Time, choix du style. Dans cette rubrique, nous parlerons du choix du style vestimentaire et du choix du style musical de l'artiste. Mais avant cela, tu veux bien nous offrir une autre chanson? Oui, j'ai chanté une chanson que j'aime trop. Laquelle? Ça s'appelle ça. Ça, c'est genre quand tu voyages par exemple, j'ai quitté Saint-Louis pour venir à Dakar. Donc les mamans souvent sont des tu vois, ça. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Donc je l'ai écrit tout en pensant à ça. D'accord. Let's go. Man de dem na Fuuta seeti sama yaay mu yar ma yema ci bile dunya. Ba ma demee réew taax ci laa xam ni samay maam dëgg kenn du leen jàmmalaani. Le 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 aduna bi dafa tëradi so amul doole xajuloo fi mar naan baax bum la taxana petit dellu gëstu maam yi jéema naan ci ndaali so xamul fa nga jëm yow dellul fa nga jóge baaba yoo bu leen tiit bu leen ragal seen doom ji wàccul yoon bi ndey saane nene yoo baaba yoo bu leen tiit bu leen ragal seen doom ji wàccul yoon bi ndey saan. C'est une très très belle chanson. Pas la peine de te demander si c'est une histoire que tu as vécue, parce que voilà, on l'a senti carrément, puisque tu l'as expliqué avant cela. Donc, apparemment, ce déplacement a été quand même lourd. Oui, c'était lourd. Genre, j'ai toujours vécu auprès de ma mère, de ma famille. Donc, une fois que j'ai appris qu'on devait s'éloigner, je ne connaissais pas Dakar. C'était tout nouveau pour moi, donc c'était un peu lourd, c'est vrai. Mais bon, après, j'avais pas peur, parce que je sais que je viens pour faire ce que j'aime. Donc, ouais. Et au niveau de Dakar, vous étiez au niveau d'une famille? Non. Vous étiez seule, on était carrément. Après, il y a Rama qui est mariée, donc après, c'est pas... Je vivais avec eux, c'est comme en famille, donc. D'accord. On vivait ensemble à 3. Après, j'ai quand même... Je suis partie, mais on a vécu ça ensemble. C'était quand même une grande peur de quitter Saint-Louis, là où vous aviez l'habitude de vous produire, là où tout le monde vous connaissait, de venir, comme, on va dire, dans un terrain inconnu. Donc, c'était une très grande peur. Ah oui, c'était une boule là, mais bon. Juste après la première année, Dakar, là, ça m'appartient, genre, je suis là, tranquille. Ok, Dakar, à toi maintenant. C'est à moi. Ok, d'accord. Alors, comme je te disais tout à l'heure, pour cette rubrique, il y a un côté musical, un côté vestimentaire aussi, le style. Et vu qu'on parle musique toujours, donc on va continuer dans cette lancée-là. Alors, pour revenir à tes inspirations, comment tu fais? Tu écris toi-même tes textes? Oui, j'écris moi-même. Ok, alors tu t'inspires de quoi d'habitude? Je m'inspire de ce que je vis. Je m'inspire de ce que vit tout le monde. Genre là, je m'inspire de tout ce qui se passe en fait, de chaque détail, chaque regard, chaque respiration même. Respiration de je suis fatiguée ou bien respiration de quelqu'un qui vit. Je m'inspire un peu de tout en fait. D'accord. Et ça vient naturellement? Ça me vient. Je peux écrire facilement, je n'ai pas ce problème. D'accord.
Et parlons de musique toujours et d'inspiration, d'écriture. Alors, quand tu sens qu'il y a un événement qui approche comme actuellement ce que l'on vit avec le Covid-19, ce sont des inspirations qui te viennent facilement aussi. Ouais. Ou c'est juste ce que tu sens des personnes, parce qu'il y a des artistes qu'on appelle révolutionnaires. Ouais. Es-tu ce genre d'artiste? Ouais, je suis un peu révolutionnaire quand même. Parce que... à thème alors? Oui, exactement. Depuis toujours. Hein. Depuis toujours, j'ai été comme ça. Il me faut un combat à mener pour pouvoir avancer. Si je ne vois pas de combat autour de moi à mener, donc je perds carrément mon inspiration en fait. Il me faut ça pour avancer. D'accord. Alors, es-tu du même avis de ceux qui disent qu'un vrai artiste devrait quand même faire des cours ou des recherches ou savoir et que ce n'est pas tout simplement un don, parce qu'avec un don, tout simplement, on peut avoir des limites. Ouais. Donc, alors, es-tu de cette même avis? Oui, carrément. Je pense qu'il faut... C'est comme avoir une famille et la nourrir. C'est comme, je pense que c'est un peu ça, ouais. Il faut nourrir ton savoir. Ça ne cesse pas, en fait. C'est comme ça ne se limite pas, en fait. Il faut tout le temps faire des recherches, voir les styles différents, les chanteurs, les anciens surtout. Il le faut, on en a besoin. Et toi, en tant qu'artiste affirmé maintenant, comment ça s'est passé pour toi ou comment ça se passe? Pour les recherches. Pour les recherches, c'est pas... Je fais un peu de cours et surtout, la chance que j'ai eue, c'est d'être à côté de certains grands, comme Fada Freddy et Nongodi. Je fais les chœurs pour Daraji Family. Donc, rien que, à part les autres parcours, rien que ces deux-là, j'apprends beaucoup. Nongo, je l'appelle obsédé textuel, tellement il écrit. Il écrit, ça Fada, lui, il peut... En parlant, il te sort même des mélodies. Et c'est un prof de chant en même temps. Donc, à chaque fois que je suis à côté de lui, j'apprends. En un an, j'ai pu améliorer beaucoup de choses sur ma voix grâce à eux. À ses côtés. Donc, j'apprends toujours. J'apprends. D'accord. Alors, c'est très rare de nos jours aussi de voir des artistes sans instrument du tout. Pourquoi ce choix? Sans instrument, en fait, c'est pas un choix, mais plutôt... J'apprends le piano. C'est pas facile d'apprendre toute seule. Là, je suis sans prof. Et je compte m'inscrire pour améliorer mes cours parce que je suis à un niveau trop low. Mais j'ai toujours voulu le faire, mais comme je suis en même temps mère de famille, donc c'est pas évident pour moi d'avoir le temps de tout faire et tout. Donc j'ai tout le temps eu ce problème. Mais là, je vais vraiment m'y mettre. Et pourquoi le choix du piano? Parce que j'aime bien, à l'avenir, j'aimerais programmer mes propres chansons. J'aimerais bien être beatmaker, pourquoi pas, genre vraiment arranger des chansons. Voilà, exactement. D'accord. Pourquoi pas la guitare, ça va bien une femme? Oui, ça va trop bien, mais bon. Je sais pas, j'ai toujours eu ce rêve d'être pianiste. Et s'il faut t'identifier, on dira que Defa fait quel genre de musique? Je fais du tout. J'ai l'habitude de dire que ma musique, elle n'a pas de carte d'identité, 1,50 m. Non, tu vois, j'ai l'habitude de blaguer avec ça. Donc, je fais du tout. Vraiment, carrément. Je ne m'identifie pas sur un seul style et tout. Je fais un peu de tout. Ouais. Donc, tu te sens à l'aise sur n'importe quelle mélodie, n'importe quel style. Tout te va super bien. Tout me va super bien. J'adore. D'accord. Alors, as-tu fait quelques featuring? Pour le moment, non. Là, j'ai commencé ma carrière solo il y a moins d'1 an. Donc là, je suis en train de bosser. Rien n'est encore sorti. Mais oui, on bosse sur des trucs. Après, je vois avec mon staff pour les featuring et tout ça. D'accord. Ouais. Ok, un petit retour sur Dakar par rapport à la musique. Alors, une fois sur Dakar, c'était toujours avec le même manager qui vous manageait au niveau de Saint-Louis ou là, il a fallu que tu te trouves un autre manager? Oui, une fois à Dakar, on a fait avec le même manager 1 an ou 1 an et quelques et tout. Et après, Rafa a fait une pause quand même. Pause? Oui, on a fait une grande pause d'ailleurs. Donc après la pause, on a changé de manager. D'accord. Voilà, donc après, on a eu un autre manager et tout. D'accord. Donc là, on va dire que Rafa est en pause. Là, non. On n'est vraiment pas en pause. Là, on est juste en mode chacun se cherche. Pour pouvoir, voilà.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette séparation? Parce que... Rien de méchant. Je pense que c'est dû juste à l'envie de savoir plus. À deux, on est top. On est des sœurs de sang et de son. D'accord. Je pense que rien à dire sur ce plan. Mais après, il y a des gens, ils ont besoin de Ramatoulaye, d'autres qui ont besoin de Defa. D'accord. Donc parfois, pourquoi ne pas aller voir et puis après revenir? Ça ne change. Ça, c'est la même chose en fait. Je pense qu'on en avait besoin toutes les deux. Et comment s'est passée cette décision-là? Ça venait de toi? Ça venait de Ramatoulaye? C'est venu comme ça, je pense. On en a parlé après vite fait. Mais avec Rama, c'est un truc énorme. On a toujours été comme ça depuis la première fois qu'on s'est rencontrés. On est tellement... proche. Ouais, qu'on n'a même pas parfois besoin de dire des mots. De parler, ouais. d'accord. Donc Genre, vous êtes du jour au lendemain, chacun a pris exactement, son ouais. chemin. Oui, mais on se parle, après on s'est expliqué, on a discuté. Après, elle était en France récemment. Elle a fait 2 mois là-bas. Moi, j'ai fait 3 mois au Canada. Donc après ces 3 mois et tout, elle a fait pas mal de concerts ici à Dakar. Et elle a cartonné ici, elle a fait des lives énormes. À mon retour, elle était dans ses projets. Moi aussi, au Canada, j'étais dans pas mal de projets. D'accord. Mais on maintient comme ça, mais on va... Est-ce qu'on peut s'attendre à un retour du groupe? Ah oui, un retour énorme. Un retour s'attendre à ça énorme, un ah jour? oui, oui, c'est sûr. C'est sûr C'est ça? sûr, ça, oui. Ok, donc nous espérons revoir le groupe Rafa ici dans le plateau de Ah Look oui, de avec Star, plaisir, hein? avec plaisir. Inch'Allah, on espère bien. Avec Bon plaisir. là, je pense qu'on va plutôt passer du côté de la mode. Ouais. Ok, comme je le dis souvent, on a tendance à remarquer que maintenant, les artistes s'affirment mieux et les artistes s'identifient mieux de par leur style. Parce qu'un artiste doit quand même pouvoir, on doit quand même pouvoir identifier Defa ou Ramatoulaye ou Dodja à travers son style. Alors, es-tu du même avis que maintenant, quand même, vous osez un peu plus? Oui, on ose beaucoup plus même. Ouais, on ose vraiment parce que après, on est différents. Nous, les artistes, on est différents. Quoi qu'on puisse dire, on a un truc genre, tu vois la personne, tu dis waouh. Cette personne, elle est différente des gens que je vois tous les jours. Donc, il nous faut cette identification. D'accord. Ouais. Mais avant, on n'arrivait pas quand même à les reconnaître. Un artiste qui vient de l'Afrique ou qui vient de l'Europe, ou voilà, on va juste dire un afro ou à quelqu'un d'autre. Avant, les artistes se ressemblaient tous. Il y avait peut-être la voix ou quelque chose comme ça qui les différenciait. Mais maintenant, on va dire qu'on peut reconnaître un artiste qui vient de l'Afrique. Pourquoi? Qu'est-ce qui a poussé ça? Qu'est-ce qui a amené ce changement? Je pense que c'est dû à... Maintenant, comme tu avais dit tout à l'heure, est-ce que les gens... Je suis du genre à accepter qu'un artiste fasse des recherches. Je pense que c'est dû à ça aussi. On est à une période où les artistes s'imposent plus côté noirceur, côté ébène, côté africanité. On valorise de plus en plus ce qu'on a. Et ne penses-tu pas que la mode a une très très grande importance par rapport à ces changements? Ah oui, ah oui. Parce qu'il y en a qui disent qu'il a fallu qu'une certaine Beyoncé ou qu'un autre artiste qui vient d'ailleurs ose mettre ce que nos créateurs ou ce que nos stylistes africains proposent. Pour que les artistes d'ici, pour que nous, à qui cela appartient, nous puissions suivre la mode. Désolée de dire ça. Ouais, mais tu as raison, il y en a qui s'affirment par rapport aux Américaines, par exemple. Tu vois une Américaine porter ça, tu te dis waouh, donc je vais faire ça. Et pourtant, c'était à nous depuis. Ah, mais grave. Alors, j'ai eu un débat un jour pour des hôtesses qui voulaient faire un truc de 6 personnes ou 7. Donc, je les ai dit, on prend un wax, on fait ça. Non, wax, si je mets ça, c'est pour aller cuisiner. J'ai fait, mais... Ok, donc pour te revenir, maintenant il a fallu que Beyoncé, une Rihanna, voilà, pour qu'ils comprennent vraiment voilà, le sens de ce qu'ils ont eux. Mais sinon, Donc tout ça, on va dire grâce à la mode africaine, parce qu'il y a quand même une très très grande évolution et que maintenant aussi nos créateurs osent mettre des tenues qu'on mettrait avec n'importe quelle matière qu'avec les tissus africains, les pagnes africains, ce qui fait qu'eux aussi osent mettre cela, alors que c'était à nous, ça a toujours été à nous, ça nous a aussi, je pense qu'aussi les artistes ont aussi leur part parce que
fallait pas attendre. Ouais, fallait pas attendre. Fallait pas attendre qu'il y ait d'autres personnes qui mettent ça pour que les artistes maintenant le mettent. Donc maintenant, on peut identifier les artistes originaires d'Afrique comme ailleurs, parce que maintenant, grâce à cela, grâce à la mode, vous êtes tous pris un style typiquement à toi ou à quelqu'un d'autre. Alors, on va dire que le style de Rafa est comment? Comment tu le style de Rafa, c'est... Excuse-moi plutôt, oui, Defa. Ouais, le style de... Ouais, t'inquiète pas. Le style de Defa, c'est un mélange d'africanité et de voilà, un peu modernisé aussi, ouais. Voilà, exactement, tradi moderne. Je mélange de styles. Parfois, je peux monter sur scène en mode Peul, tout couleur carrément. Ma mère, elle est Peul, donc parfois, je mélange vraiment le truc. Et j'y vais en même temps avec le feeling, ce que je sens. D'accord. Donc, j'ai envie de mettre ça, je ne vais pas me prendre la tête, je mets ça. Après, les gens, ils vont me dire, waouh, tu es stylé. Mais parfois, je me dis que c'est le cœur aussi qui habille. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Alors, as-tu déjà... Bon, d'abord, avant cela, les artistes africains, ou voilà, je suis désolée aux chers artistes africains si je ne vous blâme pas, je remarque plutôt, je suis totalement de votre côté. Okay. On remarque aussi, non pas l'habitude comme ailleurs, les artistes sont souvent des conseillers en vestimentaire, des stylistes, on va dire, qui leur habillent, qui les conseillent ou consultent des créateurs. Mais ce n'est pas un truc qu'on remarque ici. Peut-être maintenant, avec cette évolution, vous commencez à vous approcher des stylistes ou des créateurs ou même d'imiter ce qu'ils font. Alors, toi, ça se passe comment pour tes tenues de scène? Je vais te rejoindre sur ce que tu as dit. C'est souvent le cas, mais il y a aussi un autre aspect. Au Sénégal, c'est différent par rapport aux autres pays. Ils ont tendance à habiller les gens connus. Souvent. Tu peux approcher, par exemple, quelqu'un, peu importe sur quel domaine. Il peut peut-être t'aider, mais ça ne va pas être aussi facile. Il va un peu te négliger. Maintenant, il va te voir à la télé. Mais tiens, disons, voilà, tu m'avais proposé un truc. Il y a aussi des cas comme ça. Je comprends qu'il veuille... On approche beaucoup. Moi, par exemple, j'ai beaucoup approché des stylistes. Mais là, après, je suis à un stade où je crée un modèle. Je vais chez Moïse, par exemple, qui m'a fait tout ça. Et je lui dis, je veux ça. Maintenant, tu m'aides aussi à créer un truc parfait selon moi et tout. Je lui demande son avis, on le fait ensemble. D'accord, je comprends cela. Mais avant de venir à ça, oui, c'est un truc difficile parce qu'il y a pour certains créateurs, il faut que tu sois connu, que tu acceptes de faire ça. Mais quand même, par rapport toujours à l'extérieur, on a un truc beaucoup plus facile. C'est comme ce que tu viens de dire. Nous, on a l'opportunité d'aller au marché, de te trouver un tissu, et puis tu vas avoir un couturier qui te le fait. N'importe quelle tenue, beaucoup plus facilement. Eux n'ont pas cette chance-là. Peut-être si jamais c'est difficile d'approcher un styliste, un créateur, peut-être parce qu'il attend à ce que tu sois une star. Carrément. Là, vous avez aussi le choix d'aller voir un couturier qui vous fait en plus à bas prix. Ouais, carrément. À bas prix. Oui. Après, reste parfois la satisfaction, désolée, c'est pas... Bien sûr, c'est pas un clash, mais on est souvent, les modèles que nous, on veut, souvent ici, c'est pour les tabaski, korité, sa taille basse, tu vois. Mais souvent, tu peux avoir un modèle dans ta tête, mais énorme. Après, tu vas chez un tailleur, il n'a pas la même vision que toi. Souvent, c'est ce genre de problème. Mais moi, Moïse, par exemple, lui, je vais chez lui, il a un simple truc, il n'est pas connu, mais c'est un artiste, lui. Lui, même s'il ne peut pas te reproduire la même chose, il va mettre un feeling. Donc, quand tu vas voir, tu vas faire waouh. Mais ça a tendance quand même à changer parce qu'il y en a même qui confondent de nos jours couturier et styliste, ce qu'on appelle c'est différent, designer, exactement. On ne va pas avoir ce débat-là maintenant, c'est pas le moment. C'est pas le moment, Mais quand même, nos couturiers aujourd'hui peuvent te reproduire un modèle typique d'un très grand créateur. Donc pour toi, c'est comme ce que tu as dit, tu vas trouver un tissu, tu as ton inspiration, toi, le modèle que tu veux, tu vas voir un créateur, il te le fait, tu es satisfait. Donc maintenant, c'est comme ça que des femmes font pour s'habiller. Oui, exactement, je fais comme ça pour m'habiller. Soit en mode africaine ou tradi moderne. Oui, exactement. Ok, d'accord. Donc une autre question, est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir une scène à faire et de n'avoir rien à te mettre sur le dos? Je te jure. Ça t'est arrivé? C'est stressant. C'est sûr. Alors, tu fais comment? Bah après, moi, je suis capable de prendre ça. Je me crée haut. Puis je mets un taille haute. Vu que je suis souvent en tête rasée. Après, je laisse comme ça. Je trouve un collier qui peut aller avec. Puis je mets un talon. Puis je vais. Ok. Donc souvent, c'est comme ça. C'est comme ça. Souvent, je crée des trucs. Mais moi-même, je suis dépassée. Je dis, ok.
Et maintenant que, voilà, comme ceux qui ne voulaient pas t'accompagner, acceptent de t'accompagner maintenant, peut-être parce que des fois, il est un petit peu plus connu ou sort à la télé. Donc, serais-tu OK maintenant à t'approcher un petit peu plus des stylistes Oui, pour qu'ils t'habillent, oui, bien avoir sûr, des avec conseillers, plaisir. tout Ouais. ça là? Avec plaisir. Franchement, je cherche que ça. Un gros staff où toi, tu fais rien, tu viens juste, tu t'assois, tu parles. C'est Trop facile, non? quand même. Mais bon, on espère que tu auras ça, Inch'Allah, un jour. Inch'Allah, Eh bien, oui. chers amis téléspectateurs, là, c'était la fin de notre deuxième rubrique, Style Time, choix du style. Nous passons directement à la dernière rubrique de notre émission, Relooking. À tout de suite. De retour au plateau de Look de Star, à la dernière rubrique, Relooking. Tu sais quoi? Ouais. Ma rubrique préférée. Ah, Parce que vous j'imagine. me servez, tous ceux qui se prennent pour des stars, quand ils viennent ici, je suis leur star, parce qu'ils me servent. Quand même, on défile Voilà, tranquille. un tout petit peu, quelques moments de gloire. Ah ça oui, fait pas de mal, j'imagine. En n'est-ce plus, pas? ma mère, elle m'a demandé, tu défiles? J'ai fait quelques démonstrations hier à la Et tu maison. sais que tu as la taille. Je me suis Normal. préparée, hein. Ça te dit pas de défiler un jour en tant que Pourquoi mannequin? pas? Ah, mais vas-y, lance-toi. Hein, Je lance ma carrière. Mannequin et chanteuse en même temps, c'est cool, Ouais, non? ce serait cool, pourquoi pas? Super. Mais tu sais quoi, tu vas te changer. On est à la partie relooking. Tu vas faire D'accord. des allers-retours, mettre des tenues que tu as déjà arborées sur scène. D'accord. Comme tous ceux qui sont passés par là. Ok. Mais avant cela, tu vas nous offrir une autre chanson. Un petit Oui, moment de détente. pourquoi Alors, laquelle cette fois-ci? Je pense que je vais vous chanter une chanson de Defa, comme d'hab. Ok. Yes. Let's go. Nangul, Nangul, ça c'est une Nangul. Nangul. Accept. Voilà, accepte. Let's go. Lu tax sama gisee sa xol di baax mënuloo ma yéene yow lu baax dalal te xam ne li yàlla la so nangul dina metti ci yow mi débarrasse-toi de ton envie pourquoi autant de jalousie nangul 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 li yàlla dogal nangul 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 gëm-gëm day tuul nangul 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 amul si suye te nga bàyyi yërndu nangul nangul. Nangul, Je nangul. m'éclate trop sur cette J'adore chanson. ça, mais c'est cool, c'est une En très belle live, je m'éclate mélodie. trop sur la chanson. J'imagine avec des sonorités différentes Oui, africaines. carrément, ouais, Et c'est carrément. quel style de musique exactement? J'ai fait ça en afrobeat. 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 Ouais. Ah, c'est vrai que ces temps-ci, les artistes, Oui. surtout les jeunes artistes, Oui, même les femmes carrément. ont l'habitude d'embrasser ce style de Ouais. musique maintenant. Et c'est très cool, ça donne une Ouais, ambiance c'est de ouf sur dansant, scène. puis en live aussi, les gens ils s'amusent donc. D'accord. Ouais. Ok. Alors, avant de terminer, nous allons te laisser te changer et mettre la première tenue. Laquelle tu vas mettre? Je pense que je vais mettre celle-là. Ok. Comme On va te maison. laisser te changer. D'accord, À ça tout de marche. suite. Tout de suite. Waneel sa bopp waneel sa njàmbaar na xamuñu fi nga jaar nul n'est parfait baby kon mënuloo parfait darling mais non non non. Nous sommes à la dernière rubrique de notre émission Relooking et notre cher invité vient de mettre sa première tenue très très belle tout en wax. Oh, merci. Combinaison, n'est-ce pas? Oui, combinaison. D'ailleurs, cette tenue m'a été offerte par mon tailleur, Moïse. Ok. Donc, j'ai même pas créé, il m'a juste donné comme ça. Donc, En tout cas, une très belle création de Merci. lui. Il a fait du bon boulot. Oui, grave. Et c'était en quelle occasion? C'était en l'occasion d'une vidéo que j'ai faite en acoustique et tout. En Et qu'en ce acoustique. moment, il n'y a pas de concert. Oui. Et j'ai pris un peu de poids, donc Oui. j'ai pas pu porter les tenues de concert à part une des tenues là. Mhm. Mais bon, c'était à l'occasion d'une vidéo. Vu qu'on est en mode confinement, on a remarqué que les artistes maintenant ne sont plus sur scène, mais Ouais. sont quand même sur scène via En les live. réseaux sociaux, Ouais. en direct, Ouais. tout ça là. Cela t'arrive aussi? Oui, ça m'arrive de faire des directs de temps en temps sur Instagram ou sur Facebook pour faire quand même vivre les gens de ta musique. Il le faut. Il y en a qui en ont besoin. En surtout même les- temps, vous vous ennuyez grave. Oh. Désolée. Heureusement qu'il y a un studio juste pas loin, chez Popney et tout. Je vais Ok. là-bas, j'entends la musique, ça Ouais, fait du bien. Ça te fait du Ouais. bien, c'est sûr ça. Mais il y a un côté positif, c'est qu'on passe plus de temps en famille. Tout Oui, ça. Donc, oui. ouais. Avec des enfants, c'est Ouais. pénible quand même. Ouais. Désolée, les petits diables. Ah, je te raconte pas. Oui. Alors,
Tu as eu à faire une participation comme beaucoup d'artistes par rapport à ce qui se passe actuellement, à cette pandémie? Oui, Il y a une chanson? Ouais, j'ai fait 2 chansons. C'est avec Roman, Mami Victory, il était au trappeur. Puis un autre aussi avec Edmo et d'autres. J'en ai fait que 2 pour le moment et tout. D'accord. Alors, tu veux bien nous offrir et nous rappeler un petit peu ce qui se passe et les consignes? Ouais. Let's Il go. y en a une, j'ai fait 800 0 50 50 Galananga wote so amechenyar Vuriala arnyu samanyu Ngero selnyu sibili jangoro. Yes, ça. Et pour ceux qui ne comprennent pas, peut-être une autre partie de l'autre? Oui, l'autre c'est Arsa bopp si bi jàngoro bul joxe loxo nit ku nekk na nga déglu lu ñuy tere nga bàyyi ko. Yes. Comme pour ceux qui ne comprennent pas, ce sont juste les consignes de rester confinés, lavez-vous les mains, restez propres et surtout mettez vos masques. Voilà, ensemble on va combattre plutôt le Covid-19. Inch'Allah, on va y arriver. On va y arriver très bientôt. Ouais, très bientôt. Et en attendant, tu vas te changer. Ouais, et je te préviens en direct, tu fais vite. J'adore ça, moi. Super, à tout de suite alors. Préférée. La belle et très ravissante Defa vient de mettre sa 2e tenue. Waouh, c'est une très belle tenue. Merci. C'était en quelle occasion? C'était à l'occasion d'un concert en acoustique. Donc j'ai pris soigneusement le temps de faire un truc assez classe en même temps provocante. Oui, voilà, assez sexy quand même. Quand même, oui. Mais ça je ne voulais pas trop bien comme ça, mais bon, après... Voilà. Et c'était de qui cette tenue-là? C'était de Moïse aussi. Ah, ton créateur. Ouais, je l'adore. En tout cas, il a la main et il fait de très belles œuvres. Exactement. Il devrait vraiment s'y mettre. Il est discipliné en plus. Voilà. Tu lui dis dans deux jours, ça, il se débrouille. Donc, il ne fait pas partie des couturiers que tout le monde reproche cela. Il ne fait pas de faux rendez-vous. Il respecte ses rendez-vous. Il respecte ses rendez-vous. Ah, donc, chapeau à lui. Ah, oui, j'espère que ce n'est pas parce que des fois, il sort à la télé. Désolée. Oui, grave. J'aurais pu dire ça, mais en fait, quand je l'ai amené pour une première fois une tenue, il ne savait même pas dans quoi j'étais et tout. Il a été comme ça depuis lors. En tout cas, ça te va super bien. Merci. Ton style est propre et très joli. Merci là, beaucoup. Vraiment, sur scène, ça va. Ça tu déchires. Tu déchires grave. Merci. Alors, ma question préférée, celle que je réserve toujours pour la fin. Alors, Defa a-t-elle un cœur à prendre? Fais attention à ta réponse parce que tous les hommes actuellement sont OK. N'écoute que ta réponse. Non, je ne suis pas un cœur à prendre. Ça veut dire? Je suis qui quoi? Dès qu'on l'a fait de voir, Mariée? Non, pas mariée. OK. Ouais. Un fiancé, on va dire. On peut dire, ouais. Avec un enfant ou pas? J'ai un enfant. OK. Il a grandi maintenant. Hein. Okay. Un garçon, une fille? C'est une fille. Une fille. Ouais. Ah là là, une petite diablesse. J'espère que tu emmerdes maman. Hein? Ah, Désolée. Déjà là, si je parlais pas d'elle, elle allait me faire maman. Okay, donc un coucou à elle. Coucou bébé. Super. Alors là, tu vas encore devoir te lever, encore défiler pour moi. Avec plaisir. Let's go. Non, bul déglu waxu naafeq buñ la wane ginnaaw amul benn problème ci àdduna yàlla rek mooy way kon every day dañ ko sab. Pour ceux qui viennent de nous suivre, désolé pour vous, l'émission touche à sa fin. Nous sommes à la dernière rubrique de notre émission, relooking, à la dernière tenue de notre chère star. Comme une star, look de star, avec une star. Tu vois, ça répond typiquement au nom de l'émission. Je l'ai réservé jusqu'à la fin. C'est toute belle, vraiment. Merci beaucoup. Merci. Et là, c'était de qui? Là, c'est de moi. Tout de moi. De toi. Ouais, comment carrément. ça? Comment t'es venue cette inspiration, ce mélange? Je me suis fait à la Mary J. Braid, genre un peu comme ça. Ah, ok. C'est quand je me prends pour une Sénégalo-américaine là. Ok, d'accord. Voilà, en mode English. En mode yeah. Ok. Donc là, je me transforme comme ça et puis avec voilà ma propre touche.
Ça, je l'ai créé toute seule. Et voilà. Ah ça, en tout cas, taille mannequin, inspiration en couture, inspiration en style, ça te va super bien. Tu es toute belle avec ça. Ah, merci. Trop Merci cool. beaucoup. Et c'était en quelle occasion? Ça, c'était à l'occasion d'une vidéo. Puis qu'en ce moment, je prépare des trucs et tout. Une petite surprise. Ok. Donc voilà. En tout cas, de toute façon, les téléspectateurs l'ont et puis voilà, c'est Ouais, cool. c'est En tout cool. cas, tu sais quoi? J'ai pas envie que ça termine, Ah, mais moi malheureusement, aussi. je dois te quitter. Nous devons nous devons. quitter. Exactement. Et mais bon. avant cela, tu vas nous parler un peu de tes projets futurs après tout ça. Voilà, je suis vraiment en mode studio. En mode, je bosse carrément sur des chansons. Pourquoi pas un album. Et en attendant, on va essayer de donner aux Sénégalais un petit single pour voir ce que ça donne. Et puis après, on leur donne carrément les choses à fond. D'accord, super. On attend cela avec impatience. Moi aussi, je suis trop impatiente. Sinon, tes derniers mots? Bah, je vous remercie, franchement, merci Doja. Je suis trop à l'aise. On dirait que je suis à la maison là en train de... C'est comme ça, c'est ça le plateau de Look de Star. J'adore, j'adore. Oui. Et voilà, merci à vous tous. Et big up à ma famille. Et voilà, merci beaucoup. C'est un plaisir, franchement. Tu réfléchis à la chanson que tu vas nous donner parce que tu vas clôturer avec cela. Et en attendant, chère amie, je te remercie d'abord de par ma voix. Toute l'équipe te remercie. Efa te remercie. Merci, ce fut un très grand plaisir. Et ce fut un très grand plaisir à vous, chers amis téléspectateurs, de voir partager ce plateau avec vous. Nous vous donnons rendez-vous très, très prochainement dans Efa et dans votre émission Look de Star avec certainement un autre invité. Bye bye. Let's go. Oh, Chumatima, oh, Chumatima, oui, Nileyo, oh, Chumatima, morireo. Eya taba, tifo loke, wa pale mio. Oh, Jumatima, morireo. Bye bye.